Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition un peu particulière. Au cœur de cette matinée, on va parler de littérature avec notre invité Paul Dodin-Claveau. Bonjour. Bonjour. Vous venez de sortir ce roman, qui est le 5e roman, je crois, pour vous. Tout à fait. Bien après que la mort nous sépare, c'est aux éditions Nicodème, à quelques jours de Noël, si on souhaite se faire plaisir ou offrir un voyage un peu fantastique, un roman d'amour, mais pas seulement, c'est aux frontières entre la vie, la mort, l'amour, le fantastique. D'où viennent vos inspirations, globalement, pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne vous connaissent pas ? Alors, généralement, mes inspirations viennent de mes lectures et aussi beaucoup de mes voyages. Et puis de cette histoire que j'ai imaginée. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une Américaine, Jenny, qui vit en 2030 à New York et qui est amoureuse et qui se fiance avec Ralph, qui est un archéologue. Tous deux décident de partir en Égypte. Et en visitant le musée du Caire, Jenny est prise de malaise très grave. On est obligé de la rapatrier aux États-Unis. Là-bas, elle sombre dans une dépression, elle se sépare de son fiancé. Et pour se changer les idées, elle part visiter une amie qui habite donc à Moscou. Et cette amie lui fait rencontrer un thérapeute réincarnationniste. Et ce thérapeute, Yvan, lui propose de faire cette expérience, c'est-à-dire d'aller voir dans une vie antérieure s'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé en lien avec l'Égypte et qui créerait sa souffrance aujourd'hui. Il pratique les régressions sur les vies antérieures. Vous Voilà. vous êtes renseigné, documenté. Ce sont des pratiques qui existent bel et bien, depuis même plusieurs dizaines d'années. Voilà, tout à fait. Donc ça existe quasiment, je crois, depuis les années 60. Au départ, on faisait cela avec du LSD. Il y a eu des spécialistes qui ont travaillé là-dessus. Ensuite, on l'a fait plutôt avec ce qui est le cas aujourd'hui, avec de l'hypnose, avec des techniques de respiration un peu particulières pour se mettre dans un état sophronique, qui fait qu'on va se retrouver plongé, entre guillemets, dans une vie antérieure. En tout cas, observer des scènes, souvent même d'ailleurs des scènes parfois un peu violentes, des scènes de décès ou de choses comme ça qu'on aurait vécues. On le vit vraiment quasiment sans séparation, c'est-à-dire qu'on se sent vraiment dans son personnage au moment où on le vit. Après, la grande question, et c'est celle que je me suis posée dans le roman, c'est est-ce qu'on peut les vivre au point de changer le cours d'une vie antérieure ? Ne serait-ce que de faire cette démarche quand même. C'est assez particulier d'aller chercher dans son moi profond, voilà, dans des souvenirs enfouis, ce que l'on était dans une vie intérieure. Déjà, il faut y croire, mais en tout cas, la démarche est quand même particulière. Alors la grande motivation de mes héros, c'est tout simplement, et ça c'est quelque chose qu'on a peut-être tous vécu, on vit une histoire d'amour qui aurait toutes les raisons de réussir, et puis il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, c'est peut-être parce qu'on a connu cette personne, ou en tout cas son âme dans une vie antérieure, et que du coup, eh bien, ça crée un certain nombre de blocages. Et le voyage, la régression dans une vie antérieure est ce qui permet éventuellement déjà de comprendre ce blocage et peut-être au-delà, et c'est l'idée du roman, d'aller corriger ce blocage. Oui, puisque Jenny va plonger en 1995, 35 ans en avant, auprès d'un homme agonisant sur une table d'opération qui va Voilà. également lui raconter son Tout à histoire fait. d'amour. Elle va pouvoir intervenir, en tout cas essayer. Voilà, elle va avoir la vision d'un homme en fait qui est lui-même en pleine régression et qui vivait dans les années 90, qui était un journaliste français et cet homme va lui raconter son histoire et évidemment il y a forcément un lien entre l'histoire de Jenny et de cet homme Hugo. Voilà. Cet univers fantastique vous passionne aussi à travers vos précédents livres, mais là encore, voilà, d'essayer d'aller dans ces frontières inexplorées. Alors c'est probablement on va dire le plus fantastique de mes romans, mais il y a un point commun en fait dans les 5 romans que j'ai écrits, c'est c'est ce thème de la machine à remonter le temps qui m'a toujours passionné depuis l'époque où j'ai découvert cette histoire de la machine à remonter le temps. C'est quelque chose qui me passionne et qui est présent en fait dans mes 5 romans. Et l'Égypte s'y prête particulièrement bien, justement, à travers ce qu'ont fait les pharaons ou même les scientifiques égyptiens, les pyramides et tout cela, ce voyage momifié dans l'outre-temps. L'Égypte, c'est un bon climat, on va dire. Oui, parce que l'Égypte, sur le plan spirituel, c'est un petit peu l'origine de tout, en tout cas dans le monde occidental, en grande partie. Et puis par ailleurs, dans l'Égypte, il y a ce personnage qu'on va suivre dans le roman, qui est Alexandre le Grand, et ça, c'est une histoire totalement extraordinaire.
Mais aussi, ça vous passionne, l'Égypte. On peut, si l'on est aussi passionné d'égyptologie, voilà, trouver des références, des choses qui plaisent. Ah bah, l'Égypte est présente déjà dans deux de mes romans, donc c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. J'ai rêvé de visiter l'Égypte pendant longtemps, un peu moins maintenant, c'est vrai, parce que la situation politique s'y prête pas C'est un peu plus forcément. compliqué, oui. Et c'est tout à fait, oui, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que j'ai eu aussi des grandes émotions en visitant, par exemple, et c'est d'ailleurs le thème d'un de mes romans, le musée du Louvre, où j'ai écrit un scénario, un roman. Oui, c'est vraiment quelque chose qui me parle, effectivement. Le fantastique, le voyage aussi, bien évidemment, puisque l'on va donc à New York, au Caire, à À Moscou, Moscou, ouais. Chartres aussi, plus humblement, on va dire, à Paris. Voilà, on va découvrir divers horizons. Tout à fait. On va à Londres également, Moscou, que je décris dans le roman, mais où je n'étais jamais allé. Et coïncidence ou pas, il y a quelques jours, j'ai fait une escale à l'aéroport de Moscou, au moment même où sortait ce roman. Oui. Et ça va, ça correspondait à peu près à ce que vous avez pu voir, hein. Ah bah, j'ai vu que l'aéroport, donc il faudra que je revienne pour voir la totalité de la ville. Merci Paul Dodin-Claveau d'être venu aujourd'hui donc pour évoquer ce 5e roman vous concernant aux éditions Nicodème, bien après que la mort nous sépare. Merci. Je vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. D'autres informations à suivre dans un instant. L'info continue avec notamment vos prévisions météo, puis un prochain journal dès le prochain quart d'heure. Bonjour à toutes et à